L'histoire se passe dans un des pays les plus pauvres du monde. C'est l'histoire de parents qui sont sans nouvelles de leurs enfants et qui affirment que ces enfants ont été volés. Dogo Keita est une de ces mères. C'est une aide cuisinière de 38 ans. Il y a 12 ans, elle a accepté que sa fille aînée soit adoptée par une famille française. De cet enfant, il ne lui reste que quelques photos qu'elle montre régulièrement aux 2 autres filles qu'elle a eues par la suite. Et voici Djeneba en ce moment, elle avait 4 mois. 4 mois. Elle ressemble à qui dans vos filles? Elle ressemble à Kumba. Kumba, c'est elle? Oui, Kumba, c'est elle. Ça, là, c'est Djeneba. Cette petite fille avait 6 ans au moment de son départ. Dogo raconte qu'elle voulait lui donner une chance, lui permettre de faire des études en France. Elle dit qu'on lui avait promis qu'elle garderait le contact. Fina. Bon, j'ai voulu donner ma fille en France pour étudier, bon, adopter. Bon, chez nous, en Afrique, on fait l'adoption entre nous. Mais ça ne veut pas dire la séparation de l'enfant entre l'enfant et ses parents. Et quand vous l'avez laissée, Elle était très contente, hein? Elle était très contente. elle n'a pas pleuré? Non, elle n'a pas pleuré. Vous pensez que c'était bien pour elle? Je pensais son avenir, quoi. J'ai laissé mon bon. Pour moi, c'est foutu déjà. Donc, il faut que je lutte pour elle. Je l'ai dit. Vous avez le jugement d'adoption, là? Oui, le jugement d'adoption. Prononcé par un tribunal local, c'était un jugement d'adoption protection, c'est-à-dire en droit malien, une adoption provisoire qui permet aux parents de revenir en arrière. Mais parallèlement, Dogo avait signé ce formulaire qui disait juste le contraire, qu'elle abandonnait son enfant définitivement. Sur la base de ces 2 documents, la justice française a ensuite prononcé une adoption plénière. La petite Djeneba est devenue Aurélie, fille adoptive d'un couple de Nantais. Les premières années, sa mère a reçu des photos, puis plus rien. Ça me rend malade même. Parce que je ne sais pas si l'enfant est en bonne santé ou bien si elle est morte, je ne sais pas. Prendre l'enfant comme ça et couper la relation. Vraiment, si je savais ça, vraiment, j'ai beaucoup regretté. Si je savais que ça allait tourner comme ça, là, vraiment. C'est dommage, hein? Comme Djeneba, la fille de Dogo, au début des années 90, plus de 160 enfants maliens ont été adoptés en passant par l'association Le Rayon de Soleil. Sur place, le Rayon de Soleil était représenté par une Française que tout le monde appelait Madame Daniel, professeure de droit, passionnée d'adoption et de bénévolat. Les enfants arrivaient en France par groupe d'une dizaine. À Roissy, ils étaient remis à leurs parents adoptifs. Ici, on voit Madame Daniel, très heureuse à l'arrivée d'un des premiers groupes en 89. Les parents adoptifs étaient sélectionnés par le Rayon de Soleil. Ils s'engageaient à envoyer des nouvelles pendant 5 ans. L'adoption leur coûtait environ 20 000 francs, des frais très raisonnables. À Bamako, au départ, les familles ont reçu des nouvelles et tout se passait bien. Les parents maliens étaient contents. Pour eux, c'était une chance d'avoir pu envoyer un enfant en France. Tu vois qu'il y a trop d'enfants. On ne peut pas s'occuper de tout ça, là. Donc, en fait, quand vous dites qu'il y a trop d'enfants, vous voulez dire c'est bien qu'il y ait des adoptions en France? Oui, c'est bien. Mais il faut tenir les Parce que celui qui va en France va réussir quand même. Va réussir plus que les autres qui vont rester ici, dans la misère. Donc l'adoption, c'est bien à condition... L'adoption, c'est bien, mais la condition de Daniel, là, ça n'a pas plu. Parce qu'elle ne vous donne pas de nouvelles? Non, c'est ça. Sinon, tout le monde veut aller en France, hein. Parce qu'en Afrique, la France, c'est notre mère. Dogo nous présente une de ses amies qui a envoyé en France 4 de ses enfants par l'intermédiaire de Madame Daniel. Ça, c'est les 2 enfants de ma petite sœur. Bon, ça, les 2 personnes là, ça c'est pour sa sœur. Ah, c'est les enfants de sa sœur? Oui, elles aussi, ils sont partis aussi. C'est en plus des 4 enfants? Oui. Donc pour eux, c'est 6 enfants maintenant au lieu de 4. Pour elle, c'est 4. Pour sa sœur, c'est 2. Tu vois ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on lui avait promis quand ses enfants sont partis? Elle m'a dit qu'elle partait avec mes enfants pour les confier à des Blancs qui ne peuvent pas en avoir. Et elle m'a dit que tous les 5 ans, ils viendraient nous rendre visite. Et à 18 ans, il devait revenir après? Oui, ils devaient revenir. À 18 ans maintenant, elles vont les libérer. Oui, les Blancs devaient les libérer pour qu'ils rentrent définitivement.
On va aller dans une famille ici. Les deux mères nous conduisent ensuite vers une maison où se sont rassemblées d'autres familles. Et ici encore, tout le monde raconte la même histoire. Ils avaient confié leur enfant à Madame Daniel. Madame Daniel leur avait promis qu'ils les reverraient. Et je voudrais demander à chacun combien il a d'enfants en France. Ces mères sont à la recherche d'un enfant ou de plusieurs. Une. Une. Moi, 4. On n'a pas jeté ses enfants par les fenêtres. Non, non, non. Ça, c'est faux. C'est pas vrai. On est venu nous parler de quelque chose qui pourrait nous intéresser. Les études de nos enfants, ça fait partie de nos soucis. Leur avenir, c'est le souci des parents. On abuse de leur ignorance, je veux dire. Un illettré qui ne sait pas le motif même du contrat qu'il signe, on lui fait signer le contrat là n'importe comment et puis les enfants sont partis. Il est parti donc en 90, c'est ça? Depuis 90. On avait promis des nouvelles régulières? Oui, oui, on avait promis de nous faire venir ces enfants, je crois, chaque 5 ans après, ou chaque 3 ans, je ne sais pas. Chaque 5 ans. Tous les 5 ans, ils devaient venir ici? Ils devaient venir les enfants. Mais depuis 90, qu'on nous a envoyé ces photos, on n'a plus eu de nouvelles de ces enfants-là. Finalement, pour éviter tout équivoque, ils effacent les adresses là, comme vous le voyez ici, par exemple, ici. Voilà, ils effacent ces adresses sur les documents. Et puis maintenant, on ne sait plus à qui adresser la parole. Il parle ici, là. Voilà, ça c'est un indice qui peut nous faire comprendre que c'est du vol. Il a vu quelque chose? Où ça? Oui, oui. Quelque chose, les dents, le mans. Ces adresses, c'est le rayon de soleil qui les effaçait au Tipex pour protéger les familles adoptives. À Paris, les responsables de l'association ont accepté de s'expliquer. Pour elles, tout a été fait dans la légalité. Et si les parents maliens ont été mal informés, ce n'est pas leur faute, mais celle de Daniel, leur correspondante sur place, qui a aujourd'hui quitté l'association. Il y a quand même beaucoup de familles qui disent la même chose. On leur avait promis des nouvelles jusqu'à la majorité, on leur avait promis une visite au Mali tous les 5 ans, et en gros, on leur avait promis qu'ils n'abandonnaient pas leur enfant, quoi. Mais là, nous n'y étions pas. Les promesses qui ont été faites par la personne qui a fait les adoptions ont été des promesses orales, déjà. Est-ce que vous envisagez donc que toutes ces familles qui disent la même chose sur les promesses qui leur ont été faites puissent tous mentir? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, pas assimiler la vérité. On ne sait pas ce qui a été dit. Et ce qui était compris aussi. C'est ça aussi. Il a compris, c'est ça aussi. Dans les courriers que vous envoyez, de temps en temps, les familles adoptives mettaient leur nom et leur adresse, et c'était barré, c'était rayé. Oui, toujours. Absolument. De votre Ça, fait. nous faisons toujours ça. Il n'y a pas de contact à cause justement de ces possibilités. Mais si la famille adoptive sur le courrier met son adresse, c'est qu'a priori elle est d'accord pour... Non, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des contacts directs. Et ça, ce n'est pas uniquement pour le Mali, hein, c'est valable pour tous les pays. C'est valable pour tous les pays. Et donc vous leur expliquez que vous ne souhaitez pas qu'il y ait des contacts directs? On leur explique pourquoi. On leur explique pourquoi. Alors pourquoi Parce qu'on vient de dire. À cause des demandes qui pressentent d'argent d'aide. Donc vous pensez que les enfants arrivant à l'âge de la majorité aujourd'hui, les familles maliennes se réveillent par intérêt? Pas forcément. On ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas généraliser. C'est pas tout blanc et tout les autres. Ça varie d'une famille à une autre, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est le nom qui vous parle. Vous disiez c'est important aujourd'hui de protéger les familles adoptives. Oh bah oui, quand même. Moi, je suis mère adoptive aussi, je t'estime qu'on a besoin d'une certaine protection. On a pris des enfants à part entière, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que les enfants biologiques, il faut aussi les protéger. Autour de la table, vous avez presque toutes des enfants adoptés? Des petits-enfants. Des enfants, vous? Oui, 2. Et vous, des petits-enfants? 3 petits-enfants. Et vous, Maliens? Maliens. Une fille, pas mal. Malienne aussi, vous? Non. Vous-même? Pas d'enfants adoptés. Et vous, 5 enfants adoptés. Et Mme Cavalier? 3. 3 enfants adoptés. Donc vous êtes un peu des militantes de l'adoption? Elles protègent les familles françaises, elles n'étaient pas sur place et ne savent pas ce qui était promis aux familles africaines. Pourtant, il y a 6 mois, dans une lettre à Madame Daniel, la présidente écrivait ceci. Je me pose beaucoup de questions sur la façon dont l'adoption a été présentée à ces familles.
Si vraiment les informations n'ont pas été claires sur ce point très important, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a eu là une faute grave de notre part et de la vôtre en particulier. Madame Daniel nous a reçus à Paris, mais n'a pas souhaité s'exprimer à l'écran. Elle tient cependant à faire savoir 1. Qu'elle dément avoir fait les promesses qu'on lui prête. 2. Qu'elle regrette vivement que le rayon de soleil ne donne pas plus de nouvelles aux parents biologiques. 3. Qu'elle n'a jamais rien touché et qu'elle n'œuvrait que pour le bonheur des enfants. Et puis pour nous montrer qu'elle est sensible au désarroi des familles maliennes, Madame Daniel nous a suggéré de rencontrer cette femme. Elle aussi a confié ses 2 fils au rayon de soleil, elle aussi est sans nouvelles, sauf qu'elle est venue jusqu'à Paris pour essayer d'en savoir plus. Je n'ai pas de nouvelles depuis plus de... Ça fait presque 7 ou 8 ans que je n'ai pas de leurs nouvelles. Et donc vous aviez un travail à Bamako? Oui, je suis au tribunal. Vous êtes greffière? Oui. Et vous avez quitté ce travail pour venir chercher vos enfants? J'ai demandé 2 ans de disponibilité. Et qu'est-ce que vous avez fait une fois arrivé en France? Vous êtes adressé au rayon de soleil? Oui. Bon, j'ai écrit aux parents adoptifs qui m'ont répondu par l'association, parce qu'ils ne m'ont jamais répondu. C'est l'association qui m'a envoyé une lettre me disant de ne jamais m'adresser directement aux parents adoptifs. Quand ils sont partis, vos enfants, il y en avait un qui avait 6 mois et l'autre qui avait quel âge? Il avait 5 ans, mais Daniel a fait un jugement supplétif pour lui donner 4 ans, afin qu'à l'arrivée, il puisse avoir 5 ans pour l'âge scolaire, quoi. Donc on a triché d'1 an sur son âge? Oui, 1 an sur son âge. Madame Daniel pensait que ce témoignage serait en sa faveur. Raté, son amie l'accuse au contraire d'avoir fait des faux sur l'âge des enfants. Elle les rajeunissait pour faciliter l'adoption. Aujourd'hui, cette femme attend que ses fils soient majeurs pour pouvoir les recontacter directement. Finalement, près de Nantes, nous retrouvons la fille de Dogo, l'aide cuisinière, rencontrée au Mali. La petite Djeneba, devenue aujourd'hui Aurélie, majeure, lycéenne en terminale. Bonjour. 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 Vous amenez votre temps, hein? Vous amenez. Donc je me pose des questions. Bah oui, on a beaucoup entendu parler de vous. Hein. D'accord. Elle a quitté le Mali à 6 ans, mais ne se souvient plus de rien. Elle a même oublié sa mère et la découvre sur nos images. Et voici Djeneba en ce moment, elle avait 4 mois. Non. 4 mois. Elle ressemble à qui dans votre fille? Elle ressemble à Maïmouna. Djeneba ressemble à Maïmouna. Bon, chez nous, en Afrique, on fait l'adoption entre nous, comme entre nous. Mais si je savais que ça allait tourner comme ça, là. Comme Aurélie, sa mère adoptive tombe des nues. Elle ne savait pas que Dogo était désespérément à la recherche de sa fille. Elle pensait avoir rempli son contrat en envoyant des photos les premières années. Elle en avait marre de prendre des photos tous les 6 mois pour envoyer là-bas. Hein. Il fallait en envoyer 6 tous les 6 mois. Pendant 5 ans. Mais après, on aurait peut-être dû continuer, chose qu'on n'a pas faite. Parce qu'en fait, la mère, elle a reçu 2 rapports, un en 94 et un en 95. Mais les 50 photos qu'on a, parce que ça fait 50 photos qu'on a envoyées, où dans sont-elles passées? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur la date de naissance d'Aurélie? Ben, on nous a dit qu'Aurélie était née le 23 août 85 à Bamako. Oui, pardon. Ouais, le 23 août 85 à Bamako. Ouais. C'est tout. Parce que c'est pas la bonne date. C'est pas la bonne date? Non. Ça, j'y ai pensé quelques fois, mais bon. La bonne date, c'est quoi? C'est 1 an avant. Juste 1 an avant. Ah ben, elle a 19 ans. C'est pour ça que tu es très avancé pour ton âge, dis donc. Oh, je me disais aussi, elle a un regard de petite fille plus vieille. Soudain, elle a 19 ans au lieu de 18. Soudain, elle a une mère malienne qui la cherche. Aurélie apprend que nous avons ses coordonnées et décide de l'appeler. Allô? Allô? C'est Djeneba là. Allô? 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 C'est qui? C'est Djeneba. Ah, c'est Djeneba? Oui. Djeneba, ça va? Oui, ça me fait bizarre. Tu es en bonne santé? Oui. Ça va bien? Ça va, ça va. Ouais, mais j'aurais voulu te voir pour avoir des explications. Oui, oui. Parce que ça fait 12 ans, moi je croyais que tu m'avais un petit peu jeté. Ah bon, jeté? Et je viens d'apprendre qu'en fait non, c'était pas ça et bon c'est pas clair quoi dans ma tête. Oui, oui. Ça me fait à peu près, c'est 12 ans que tu es parti. Mais en ce moment-là, oui.
Moi, je vous ai donné à Daniel, c'est pour les études, hein? J'ai pas compris ça en fait. Moi, c'était tu m'abandonnais définitivement. Donc pour moi, j'avais plus de famille. Ouais, mais dans ma tête, c'était ça. Pas définitivement, hein? Moi, pendant 12 ans, c'est ce que j'ai cru, quoi. Donc je sais plus. Tu vois. Tu me rappelles pas de moi? Est-ce que tu peux comprendre? Bah, quand je t'ai vu, oui, évidemment, tu sens forcément que c'est ta famille, mais... Il y a ta sœur du combat là, tu as vu sa photo là? Bah, je l'ai vue à la télé, ouais. En tout cas, il faut faire tout pour venir. Bah oui, bah il le faut, de toute façon, il le faut. Tu vas venir, il faut venir, hein? Tu vas connaître la réalité ici à Bamako. Je te rappellerai bah, dès que je pourrai. Je te dis au revoir. Bah très bientôt, quoi, j'espère. Oui, oui. Premier coup de téléphone depuis 12 ans. Aurélie promet à sa mère de bientôt venir la voir. C'est tout ce que demandait Dogo, des nouvelles et une visite. Au Mali, des dizaines de familles espèrent aujourd'hui un coup de fil comme celui-là.